Située sur la corniche ouest dakaroise en bordure de l'océan Atlantique, Masjidou Rabbani, la mosquée de la divinité semble sortir des eaux profondes pour surplomber la baie de Ouakam. Construite sous recommandation divine, selon le guide religieux Mohamed Seyni Gueye, elle illustre parfaitement la pensée de son fondateur. Cela est survenu la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juin 1973, quand Mohamed Seyni Gueye dit avoir vu descendre du ciel une mosquée vacillant comme en papier, et il reçut l'ordre, selon le guide religieux, de la suivre pour voir où est-ce qu'elle allait se poser. Et c'est ici, sur la baie de Ouakam, qu'elle est apparue sous forme de maquette. Il vit aussi en rêve, inscrite sur la porte droite, « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Si en 1992 qu'ont démarré les travaux de la mosquée sur la baie de Ouakam, les moyens faisant défaut, elle a été construite grâce aux contributions des habitants de la commune et des bonnes volontés. Après 5 ans et 5 mois de travaux, l'inauguration se fit en octobre 1997. Nous avons construit cette mosquée avec nos moyens, sans aucune aide étrangère. C'est une recommandation divine et notre guide religieux a su accomplir la mission qui lui a été confiée en réalisant cet édifice. Mohamed Nabi Gueye, fils de Mohamed Seyni Gueye et l'actuel khalife du mouvement Nabi Allah, un mouvement qui a été mis en place par son père. Il a aujourd'hui à sa charge la gestion de la mosquée de la divinité. Sa mission, perpétuer l'œuvre de son paternel. Le taqwa, al-khuda, al-aslaha, c'est ça qui fait que la société maintenant doit se bâtir sur ces 3 fondements pour que l'islam soit pratiqué normalement. Et mon père fondateur, le khalife qui a reçu cette maquette et qui a démarré les travaux lui-même et qui a réceptionné les travaux lui-même, il a géré cette mosquée. Parce que le don qu'il recevait en nature ou en espèces, il les mettait aussi dans les travaux de la mosquée. Il ne les mettait pas dans sa poche. La mosquée de la divinité est ouverte toute la semaine pendant les heures de prière. Mais c'est le vendredi qu'elle reçoit plus de monde. Et lors de la grande prière hebdomadaire, nul y entre s'il n'est pas tout de blanc vêtu. Une consigne de ses fondateurs que les disciples appliquent à la règle. Et pas de souci pour les personnes qui l'ignorent, car le comité de gestion a mis à la disposition des fidèles, hommes et femmes, des boubous blancs pour la prière du vendredi. C'est une recommandation. Quiconque vient prier les vendredis dans cette mosquée doit être tout vêtu de blanc. Les autres jours, ce n'est pas grave, mais c'est obligatoire pour la prière du vendredi. Il en est de même pour les activités de cette mosquée. Nous suivons aussi les recommandations. Rien ne se fait sans l'aval du calife. À côté de la mosquée est construit le mausolée de Mohamed Seyni Gueye, conformément à ses dernières volontés. Selon ses serviteurs, il en avait fait une recommandation depuis le Maroc, où il était en retraite spirituelle jusqu'à sa mort. Avant et après chaque prière, les fidèles viennent s'y recueillir. Située sur un lieu touristique avec une plage autorisée à la baignade, la mosquée de la divinité reçoit de nombreux visiteurs qui viennent découvrir son architecture. Aux abords de l'édifice, le décor est rythmé par les activités des pêcheurs qui s'affrèrent au quotidien entre les pirogues et le quai qui fait office de marché aux poissons.